les ingrédients pour la soupe. Donc pour faire la harira, donc ma soupe marocaine, je vais avoir besoin d'un petit bol de viande. Donc là c'est un petit bol où j'ai mis de la viande. Donc c'est des petits morceaux de viande de bœuf. Vous pouvez utiliser de l'agneau, ce que vous voulez. Donc moi j'ai mis des petits morceaux, des petits cubes de viande de bœuf. Un bol de pois chiches. Donc là les pois chiches, je les ai laissés tremper toute la nuit. On peut utiliser des pois chiches en conserve. Donc là j'ai mis un bol également. Là j'ai mis un gros oignon, un oignon haché. Donc là j'ai pris un gros. Donc là je l'ai haché comme ceci. Je vais avoir besoin d'un bouquet de céleri. Donc là j'ai pris que les feuilles. Donc les feuilles d'un céleri. Je garde les branches aussi. Un petit peu de vermicelle ou de cheveux d'ange. Donc c'est des cheveux d'ange. Des lentilles. Donc ça c'est facultatif les lentilles. Moi j'aime bien en mettre un petit peu. Donc j'ai pris des lentilles vertes. Du persil haché. Du coriandre haché. Un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu d'huile de tournesol. Un cube de bouillon. Donc là j'ai mis un bouillon de cube Knorr. Pour les épices, j'ai mis une cuillère à café bien remplie de gingembre, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de curcuma et 2 cuillères à café de sel. Ensuite, je vais avoir besoin d'une petite boîte de tomates concentrées et une boîte de tomates entières pelées. On peut éventuellement utiliser des tomates fraîches, c'est comme on veut. Moi, je préfère utiliser celle-ci. Voilà pour les ingrédients. Ensuite, je vais avoir besoin, donc pour la préparation de ma soupe, ma harira, je vais avoir besoin d'un petit peu de farine que j'ai mélangée avec de l'eau tiède. Donc là, j'ai pris un peu de farine, j'ai mis de l'eau tiède et j'ai bien mélangé pour éviter les grumeaux. Donc là, l'épaisseur, c'est l'épaisseur d'une pâte à crêpes, on va dire. Donc elle est vraiment liquide, mais pas trop. Donc c'est comme la pâte à crêpes. Donc là, et je la laisse de côté. On va maintenant passer à la préparation. Alors je vais commencer. Je mets d'abord mes oignons hachés. Je mets l'huile de tournesol. Je rajoute l'huile d'olive. Je mets ma viande. Et là, je fais revenir quelques minutes. Voilà, je fais revenir ma viande quelques minutes en remuant de temps en temps. Voilà, donc ma viande, elle est prête. Je vais pouvoir ajouter les pois chiches. Je rajoute les lentilles. Et je rajoute les épices. Et je rajoute un petit peu d'eau. Voilà. Et là, je vais encore rajouter de l'eau. Donc moi, je vais faire une cocotte donc bien remplie. Donc je vais rajouter un peu plus de la moitié. Donc pas complètement à ras-bord, mais vraiment un peu plus que la moitié. Voilà, je rajoute l'eau. Ensuite, je vais rajouter
les branches de céleri. Donc moi j'aime bien les mettre pour donner du goût. Donc je les mets pendant la cuisson et ensuite je les retire. Donc là je vais les mettre. Donc je sais que j'en ai mis 3, comme ça je m'en rappelle. Et on va pouvoir fermer la cocotte et laisser cuire. Donc là pour la cuisson, donc je ferme la cocotte et je laisse cuire 45 minutes. Au bout de 45 minutes, normalement, ma viande et mes pois chiches sont bien cuits. Voilà, donc là, 45 minutes sont passées. Je vais pouvoir ouvrir ma cocotte. Ensuite, donc là, ce que j'ai fait, j'ai mixé les tomates. J'ai rajouté le persil, la coriandre et le céleri. Donc je les ai mélangés dans ce bol. Le céleri en feuilles, je l'ai mixé avec les tomates. Et puis j'ai rajouté les petits pots de persil et coriandre hachés. Et je vais rajouter ce mélange dans ma cocotte. Comme ceci. Ensuite, je rajoute les tomates concentrées. Voilà. Puis, je viens retirer les branches de céleri. Donc là, je vais retirer les branches. Et voilà. Voilà, donc ensuite, je laisse mijoter à feu doux. Ou plutôt feu moyen. Donc il faut bien mélanger pendant la cuisson. Il faut vraiment mélanger sans cesse. Donc là, je surveille bien la cuisson. Donc il faut vraiment remuer très régulièrement. Ensuite, je viens rajouter mon cube, mon bouillon de Knorr. Ensuite, pour finir, donc je vais rajouter mon mélange de farine et eau. Donc là, j'avais mélangé de l'eau avec de la farine. Je viens le rajouter. Par contre, là, j'ai un grand bol. Il ne faut pas mettre toute la quantité d'un coup. Il vaut mieux la faire en plusieurs fois pour éviter que la soupe soit trop épaisse. Donc là, c'est ce qui va nous permettre d'épaissir la soupe. Mais il ne faut pas trop en mettre, sinon elle risque d'être trop lourde, trop épaisse. Donc là, je vais en mettre un petit peu, à peu près un peu plus de la moitié. Voilà. Et je mélange en même temps. Je réserve l'autre en cas de besoin. Donc là, je vais mélanger quelques minutes. Il faut vraiment bien mélanger régulièrement pour éviter que le fond colle, pour éviter à la soupe de brûler. On laisse mijoter quelques minutes. Donc je surveille bien la cuisson, toujours en mélangeant. Donc il faut bien mélanger. Et je vais regarder la consistance de ma soupe. Donc là, je prends une cuillère. Voilà, donc là, elle est pas trop liquide. Elle n'est pas épaisse non plus. Donc là, pour moi, elle est parfaite. Donc je ne vais plus rajouter de farine. Donc la farine mélangée avec de l'eau, je n'en rajoute plus. Donc là, c'est bon. Je vais juste surveiller la cuisson en remuant très régulièrement.
Donc je vais surveiller la cuisson comme ça, en mélangeant pendant environ 30 minutes. Donc, toutes les 2-3 minutes, je viens mélanger et je reviens dans 30 minutes pour vous montrer la dernière étape. Je continue de bien remuer. Voilà, donc ma soupe est pratiquement prête. Donc je suis à la dernière étape. Je vais pouvoir ajouter les vermicelles ou cheveux d'ange. Donc là je rajoute les cheveux d'ange, donc pas d'un coup. Donc je vais faire un petit coup et en même temps je mélange pour éviter aux pâtes de former une boule. Donc pour permettre aux vermicelles de bien se mélanger à la soupe. Donc je fais comme ceci. Voilà. Et je mélange bien. Donc là, c'est la dernière étape. Une fois qu'on a mis les cheveux d'ange, on mélange 2-3 minutes et on coupe le feu. Donc là, c'est vraiment la fin de la cuisson. Ma soupe, elle a une belle consistance. Elle a une belle couleur. Voilà, donc j'ai mis les cheveux d'ange. Je mélange 2-3 minutes et je coupe le feu. Voilà, maintenant je vais pouvoir couper le feu et ma cuisson est terminée. Ma soupe est prête. Voilà, ma soupe est prête. Donc on va pouvoir la déguster. Donc c'est vraiment une soupe qui est incontournable sur les tables du Ramadan. Donc c'est la soupe marocaine, la harira. Et donc on la sert pendant le Ramadan plus particulièrement. Ou sinon, idéal pour un repas du soir avec juste une petite galette de pommes de terre ou un petit accompagnement. Donc moi là, elle a une consistance comme ça. Donc là j'ai des petits morceaux de viande. Elle n'est pas trop épaisse. La couleur est parfaite. Voilà, c'est vraiment un délice. Et je ne vous raconte pas l'odeur dans la cuisine. Un régal. Je vous souhaite un bon appétit. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit commentaire et déclencher la petite cloche pour avoir les notifications de mes nouvelles recettes. Et je vous dis à très bientôt. Merci.